Je chante les héros dont Ésope est le père. Troupe de qui l'histoire, encore que mensongère, contient des vérités qui servent de leçon. Tout parle en mon ouvrage, et même les poissons. Ce qu'il dit s'adresse à nous tous, tant que nous sommes. Je me sers d'animaux pour instruire les hommes. J'ai lu chez un conteur de fables qu'un second Rodilard, l'Alexandre des chats, l'Attila, le fléau des rats, rendait ces derniers misérables. J'ai lu, dis-je, en certains auteurs, que ce chat exterminateur, vrai Cerbère, était craint une lieue à la ronde. Il voulait de souris dépeupler tout le monde. Les planches qu'on suspend sur un léger appui, la mort au rat, les souricières n'étaient que jeux au prix de lui. Comme il voit que dans leur tanière, les souris étaient prisonnières, qu'elles n'osaient sortir, qu'il avait beau chercher, le galant fait le mort, et du haut d'un plancher se pend la tête en bas. La bête scélérate à de certains cordons se tenait par la patte. Le peuple des souris croit que c'est châtiment, qu'il a fait un larcin de veau ou de fromage, égratigné quelqu'un, causé quelque dommage, enfin, qu'on a pendu le mauvais garnement. Toutes, dis-je, unanimement, se promettent de rire à son enterrement. Mettent le nez à l'air, montrent un peu la tête, puis rentrent dans leur nid, à ras, puis ressortant font 4 pas. Mais enfin se mettent en quête, mais voici bien une autre fête. Le pendu ressuscite et sur ses pieds tombants attrape les plus paresseuses. Nous en savons plus d'un, dit-il, en les gobant. Ces tours de vieille guerre et vos cavernes creuses ne vous sauveront pas. Je vous en avertis, vous viendrez toutes au logis. Pour la seconde fois, les trompe et les affine, blanchit sa robe et s'enfarine, et de la sorte déguisée, se niche et se blottit dans une huche ouverte. Ce fut à lui bien avisé. La jante trotte menue s'en vient chercher sa perte. Un rat sans plus s'abstient d'aller flairer autour. C'était un vieux routier. Il savait plus d'un tour, même il avait perdu sa queue à la bataille. Ce bloc en farine, il ne me dit rien qui vaille, s'écria-t-il de loin au général des chats. Je soupçonne dessous encore quelques machines. Rien ne sert d'être farine, car quand tu serais sac, je n'approcherais pas. C'était bien dit à lui. J'approuve sa prudence. Il était expérimenté et savait que la méfiance est mère de la sûreté.